parlons de toute autre chose. À présent, lancement de l'Académie de drone au Sénégal. Amateurs et professionnels pourront désormais améliorer leurs connaissances à travers diverses applications. Des sessions de formation sont d'ailleurs disponibles pour un cadre réglementaire adéquat. Pour plus d'explications, suivons là-dessus le docteur Ismaël Lawani. Cette académie de drone qui est née du constat du manque de formation et du manque d'écoles de formation en Afrique s'agissant du pilotage des drones. Et donc, du fait de ce constat, nous avons initié ce projet et nous avons eu la chance de trouver des partenaires pour pouvoir nous supporter. Ces règles sont plus ou moins disparates, présentent quelques points de similarité, mais l'objectif à travers le projet d'Académie de drone, c'est de pouvoir harmoniser ces règles conformément aux souhaits de l'OACI pour que le pilote de drone qui est certifié dans le cadre de ce projet puisse faire valoir son certificat dans tous les pays du réseau. Et justement, intéressons-nous à cet engin volant prisé par beaucoup de secteurs aujourd'hui. À côté de l'utilisation professionnelle, il y a également les drones de loisirs. Saviez-vous que certains parmi eux nécessitent une autorisation avant de voler? Dans ce reportage, vous verrez qu'il existe un certain nombre de règles qui conditionnent leur pilotage. Voyons tout cela avec Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Alassane Beng utilise les drones depuis 2018. Après sa formation, le cartographe en a fait un outil de travail indispensable. Depuis là, j'ai fait pas mal de missions de cartographie par drone, pas mal du tout. Par exemple, des cartographies des parcelles agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal. En plus, nous avons fait la cartographie de la ville de Saint-Louis. On a fait aussi les suivis par drone des carrières et mines. Cette géomaticienne, elle, est allée se former en Suisse. On est parti, on a fait la formation et maintenant on applique ce qu'on a eu à étudier dans nos projets ici au Sénégal. On a essayé d'avoir l'autorisation qui est d'une année, maintenant qu'il faut renouveler tous les ans. 3 catégories de drones existent en matière de navigabilité, utilisation diverses et encadrées. Il y a les drones à voilure fixe qui sont sous forme d'aéronefs comme les avions, donc avec des ailes fixes, et des drones à voilure tournante qui ont des hélices, qui tournent comme des hélicoptères. Et maintenant, il y a aussi les drones actuellement qui sont des drones hybrides, qui sont une combinaison des deux. Donc des drones sous forme d'avion avec des hélices qui leur permettent de décoller et d'atterrir dans des zones qui sont vraiment contiguës. Ces 3 types de drones-là sont présents au Sénégal. L'utilisation des drones pose souvent problème en milieu urbain. Ces pilotes donnent ici quelques précautions. Les drones sont dangereux. On a déjà eu un cas d'accident avec les hélices. Ça peut créer vraiment des dégâts indésirables. Maintenant, si les gens souhaitent l'utiliser, vaut mieux peut-être avertir les voisins et puis leur parler un peu aussi des conséquences que ça pourrait engendrer au cas où ça arriverait aussi. En milieu urbain, il y a beaucoup d'obstacles, il y a des immeubles, il y a des antennes, il y a tout. Donc il va falloir beaucoup de démarches ou bien beaucoup de demandes d'autorisation pour pouvoir faire des cartographies des milieux urbains. Ouais. En milieu rural, c'est assez dégagé, pas besoin de beaucoup de démarches, mais il faut une autorisation quand même. À noter que la loi sur les données à caractère personnel s'applique aux amateurs de drones qui tentent d'intimider les populations. Les peines peuvent aller de 6 à 1 an de prison, les amendes de 10 à 15 millions de francs CFA.